Bien quoi la famille, bienvenue sur les Actus. On va commenter l'actualité sur X, on like, on commente, on s'abonne. Let's go. Alors, tweet d'impact. Suivi, le parquet a requis une amende de 1500 € avec sursis contre Mila pour avoir tweeté « Une immense partie des familles maghrébines sont consanguines et beaucoup ont des visages difformes et assez laids et de très petits fronts. » Je suis victime quotidiennement, depuis mes 16 ans, de centaines de milliers d'injures, de menaces, de diffamations dégradantes et toujours plus absurdes. Je me lève le matin en étant traquée, épiée, injuriée et diabolisée en permanence. Alors une fois, j'ai dérapé en réponse à ce torrent de haine. La réponse était maladroite. Je ne regrette pas le fond, mais je regrette peut-être la forme. Ouais, donc sa réponse à la haine, c'est la haine. Bon après, elle, je lui fais le reproche, mais c'est le cas de énormément de Français, énormément d'êtres humains, d'opposer la haine à la haine. Mais la forme, d'ailleurs, ne constitue aucune infraction. Les dégâts que provoque la consanguinité sont factuels, appuyés sur la science. Il y a de nombreuses études scientifiques qui le révèlent d'ailleurs. Les gars, elle dit une immense partie des Maghrébins. Donc, on peut estimer que ça représente plus de 50%. Donc, clairement, elle dit qu'il y a plus de 50% de rebeux qui sont consanguins. C'est une dinguerie totale de dire ça. Est-ce que les médias l'ont repris? Non. Est-ce que si on aurait fait ça avec l'antisémitisme, ça aurait été repris? À toute patate, à tout foison. Les gars, il y a vraiment un deux poids deux mesures. Et je répète, dans ce pays, t'as le droit d'être raciste, par contre, t'as pas le droit d'être antisémite. Et moi, ma position, elle est claire. Hein. Je condamne les deux. T'as le droit de rien être. Mais bon, eux, apparemment, ils font un deux poids deux mesures hyper évident. 1500, une amende de 1500. Je sais pas si vous vous rendez compte. 1500 balles. C'est une dinguerie. Je regrette d'avoir offensé des gens, mais c'est pas parce qu'on offense des gens que ça constitue une infraction. Imaginez, je dis ça pour l'antisémitisme. Je regrette d'avoir été antisémite, mais c'est pas parce que on offense des personnes avec de l'antisémitisme que c'est puni par la loi. C'est une dinguerie. Vous avez le droit de dire ça en toute impunité. TF1, ils l'ont repris? Non, on n'en parle pas. CNews? Non. TPMP? Non. France Info? Non. Aucun média, que ce soit de droite, de gauche, aucun média. À part, je crois, les médias de YouTube, donc le média, Mediapart peut-être, mais aucun média. On a assez bien montré, contrairement au procureur de la République, qu'il n'y avait rien à se reprocher, à part peut-être une expression maladroite ou provocante. Donc il n'y a pas rien à se reprocher. Et déjà, c'est pas maladroite, provocante, c'est raciste. Une partie des Maghrébins, c'est raciste, tout simplement. Et que la provocation. Je sais pas si c'est le racisme qui a été retenu dans ce truc. Peut-être que ce baveux, il a bien fait le boulot, je sais pas. Ça reste toujours de la liberté d'expression et qu'on est en France et qu'il faut la chérir. Liberté d'expression. Donc t'as le droit d'être raciste. Bah c'est bien ce que je dis en fait. T'as le droit d'être raciste, mais t'as pas le droit d'être antisémite. Commentaire. Tu remplaces maghrébine par juif et tu finis aux assises. Ce pays, c'est l'hypocrisie en personne. C'est réel. Recevoir une amende pour avoir dit la vérité. Drôle de justice. Et voilà, là vous allez avoir des gens aussi racistes qu'elle qui vont surenchérir. Voilà où on en est aujourd'hui sur Twitter. En Algérie, les unions consanguines favorisent les maladies rares. Donc là, en gros, elle a mis un article de presse qui est censé légitimer la dinguerie qu'elle vient de dire. Ok. Une immense partie des racistes ont un QI très bas et beaucoup ont des visages difformes et assez laids dus à la surconsommation d'alcool et à l'inceste coutumier. Les dégâts physiques et mentaux qu'ils provoquent sont factuels et appuyés par la science. C'est une blague. Si c'est un arabe qui avait dit ça sur une autre communauté, il serait déjà en prison, sans sursis, deux poids, deux mesures comme d'hab. Bref. Alors, tweet de Hélène Laporte, donc une meuf du RN. À l'université de Paris 8, des militants pro-Hamas revendiquent le 7 octobre et glorifient la lutte armée sous les applaudissements lors d'une conférence organisée par l'extrême gauche. Les dirigeants de l'université et certains responsables politiques d'extrême gauche portent une lourde responsabilité dans la montée de l'antisémitisme en France. On va regarder la vidéo. Condamnez-vous le 7 octobre? On est sur le campus de Paris 8, dans un événement d'ultra-gauche, organisé quelques jours après le cessez-le-feu à Gaza. Et ce qu'on va entendre est très loin du message d'apaisement auquel on s'attendait. Évidemment, on continue à se mobiliser pour la libération de la Palestine, de la majorité de la Palestine libérée intégralement. Ce 15 octobre, Jean-J. Brahim Abdallah Doit intervenir en vidéo. Ce Libanais, libéré en juillet dernier, avait pourtant été condamné par la justice française à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d'assassinat terroriste. Mais devant près de 200 étudiants, les intervenants le présentent comme un héros. C'est un homme qui s'est engagé durant toute sa vie, les armes à la main, pour cette libération nationale, contre ce bras organique de... Bon les gars, vous connaissez déjà ma position.
moi j'aurais toujours un problème avec des gens qui ont buté des innocents. Que les innocents soient juifs, chrétiens, athées, bouddhistes, que ce soit des manettes de PlayStation, que ce soit des transsexuels, des gays, des hétéros, j'aurais toujours un problème avec le fait de tuer des innocents. Et là on est dans une... Moi clairement, ce que fait l'ultra-gauche en tout cas, putain, je la vomis mais comme pas possible. Je sais pas comment tu peux être en accord avec le fait que quelqu'un soit tué, soit impliqué directement ou indirectement dans le meurtre d'innocents. J'arrive pas à comprendre. Et c'est là où la gauche s'est perdue. L'impérialisme que représente l'entité sioniste, cette stratégie, elle se tient en un seul mot, c'est celui de la résistance. Georges Ibrahim Abdallah n'apparaîtra finalement pas à l'écran. Mais l'autre tête d'affiche annoncée, Mariam Aboudaka, cadre du Front Populaire. Après vous me direz, comme j'ai dit, hein, après vous me direz, c'est peut-être naïf et utopiste de penser ça, mais ah non, mais moi je suis désolé, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Vous me direz que ouais, le monde est fait de violence et il faut, c'est la guerre c'est comme ça. Non. Et bien sûr, hein, je connais pas le contexte, je connais pas l'histoire, mais je justifierai jamais le meurtre d'innocents en parlant de l'histoire. C'est pas parce que les Juifs ont tué à mort par le passé que ça justifie le 7 octobre. Il y a rien qui justifie le 7 octobre, il y a rien. Libération de la Palestine. Tout comme il y a rien qui justifie ce que Netanyahou vient de faire. Les deux, c'est des terroristes de toute façon. Que ce soit Netanyahou, que ce soit le Hamas, en tout cas cette branche armée du Hamas, c'est des terroristes, c'est des criminels de guerre, c'est tout ce que vous voulez, des génocidaires. Une organisation terroriste s'en chargera. Et face aux étudiants, les intervenants multiplient les appels à troubler l'ordre public. Armons-nous de cette détermination à mettre en acte cette Après, vous me direz, hein, je sais pas, peut-être que ça fait avancer la cause palestinienne, peut-être que ça fait qu'il y a des Palestiniens qui meurent moins, je sais pas si cette violence, cette haine, alors que moi j'ai toujours été en mode on n'oppose pas de la haine à de la haine, mais eux là c'est clairement ce qu'ils choisissent de faire et je suis obligé de m'y opposer, c'est impossible, je suis avec eux moi. Table résistance pour nous engager en première ligne. Mais bon, comme j'ai dit, hein, moi je dis ça de ma chambre, de mon PC, donc je suis peut-être au chaud quand je dis ça et peut-être qu'il se passe des trucs beaucoup plus réels dehors. Et dehors c'est chaud, comme dirait Niska. Pour qu'en France également, l'étincelle embrase toute la plaine. En plein cœur de l'université, les intervenants font ouvertement l'apologie du terrorisme, glorifiant les massacres du 7 octobre en Israël, où 1200 personnes ont été assassinées et 250 autres prises en otage. Voilà, en défendant Georges. Voilà, tu vois, ça c'est... Pour moi, ça c'est une dérive, mais c'est une dérive totale de l'ultra-gauche. Et ça fait rep, hein. Ça fait rep parce que c'est une agente, clairement pour moi ce sont des agents de la division. Ils sont pas là pour le peuple, c'est pas possible. Ils sont pas là pour la paix. Et c'est même en contradiction totale avec la religion que je prône, l'islam. Ça c'est pas l'islam ça. L'islam il te dit pas, on demande de condamner le 7 octobre. Donc l'islam il va être d'accord avec le meurtre de 1200 personnes. C'est des gueudins. Alors, nous étions préparés à ce soutien inconditionnel à la résistance héroïque du peuple palestinien. Il n'y a rien d'héroïque à tuer des gens, à tuer des innocents. C'est pas l'armée israélienne hein, qui se sont pris, hein. Ou peut-être qu'il y a des morts dans l'armée israélienne, mais il y a des innocents. C'est juste ça le problème, il y a des innocents. Il y a cette résistance principalement qui passe par la lutte armée. Et donc le 7 octobre, nous y étions prêts. Ok, donc là, donc eux ils sont tous d'accord avec ça, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ils sont d'accord avec ça. Ils sont peut-être, je pense pas qu'ils sont musulmans. Après, est-ce qu'ils sont peut-être touchés par la cause palestinienne, mais de là... Bref. Après, c'est peut-être de par leur combat contre l'extrême droite, mais ça justifie pas. Il y a rien qui justifie. Et nous n'avons eu aucun problème à revendiquer ce 7 octobre. Et pendant les conférences, à plusieurs reprises, une milice de Mont-Noir vient nous intimider. Jusqu'à nous suivre à l'extérieur de l'amphithéâtre. Pourtant, ces hommes ne font pas partie de la sécurité de l'université, qui se dit impuissante. C'est leur sécurité à eux. Ce qu'ils font ça, c'est qu'ils ont eu la cour du Québec. Et nous, si on a le malheur de faire quelque chose contre eux, et même une petite chose, vous allez voir ce qu'ils vont nous faire. Après un cessez-le-feu, les groupes pro-palestiniens les plus radicaux font monter la tension au maximum pour maintenir le même niveau de mobilisation. Comment l'université Paris 8 a-t-elle pu laisser cet événement
l'événement se Attends, il s'appelle Youssef? Ah, Youssef. Ouais, Youssef, ouais. tenir dans ces locaux. Nous avons demandé des éclaircissements à l'administration. Au moment de la diffusion de cette vidéo, nous n'avons obtenu aucune réponse. En attendant, les organisateurs continuent leur tournée des facs, comme ici à Rennes. Ah, les gars, c'est dommage, hein, c'est vraiment dommage. Et du coup, ce qui me pousse à me poser la question suivante. Est-ce que les partis de gauche sont d'accord avec ça? On va voir s'ils ont condamné ou quelque chose. Peut-être, je sais pas. LFI. Il y aura sûrement rien. Et c'est ça qui est dommage. En tout cas, en interview, on verra si Bompard. Parce qu'en interview, ils vont se faire interroger. Ils vont se faire interroger sur ça, à mort. Que ce soit de Bompard à Mathilde Panot, ils vont se faire interroger. Par contre, on n'interroge pas, on n'interroge pas Zemmour. Hein. Là, Zemmour, il vient de faire la tournée des plateaux sur son livre. On ne l'interroge pas sur ses positions très très racistes et sur le fait qu'il a été condamné. Hein. C'est incroyable. On a le droit d'être raciste, mais pas antisémite dans ce pays. Alors, non, je le vois pas. Je vois pas le. Je vois que Bompard n'en parle pas. Mathilde Panot. Peut-être. Mathilde Panot, elle n'en parle pas non plus. Vas-y, Mélenchon. Le tout pour le tout. Non, il n'en parle pas non plus. Et c'est dommage parce que, en fait, il faut sortir de cette ambiguïté-là. Est-ce qu'ils soutiennent ça? Est-ce qu'ils soutiennent pas ça? Faudrait sortir de cette ambiguïté-là. La famille, c'est tout pour aujourd'hui. On like, on commente, on s'abonne. Paix sur vous.